Bonjour tout le monde, ici Chantal Pelletier. Aujourd'hui, je vais vous présenter une application qui est très populaire ici au Québec, à tout le moins, pas mal partout dans le monde si je ne m'abuse. Une application qui est un outil collaboratif qui permet de collaborer en équipe, de gérer des projets, de vraiment se distribuer des tâches et communiquer. Et j'ai nommé Trello. Donc, Trello, qui est un outil dont la version gratuite est quand même pas mal généreuse. Je vais vous présenter ça aujourd'hui. Je vais vous montrer un peu à quoi ça peut être utile, puis les fonctionnalités de base pour que vous puissiez explorer par la suite et découvrir encore plus cet outil. Pourquoi c'est intéressant Trello? Parce que c'est un outil de type Kanban, donc on appelle Kanban, c'est la possibilité de c'est un peu comme des post-it sur un tableau d'affichage. C'est la possibilité qu'on a de créer des catégories dans lesquelles on va avoir des petites fiches comme ça. Et ces fiches, on peut les déplacer d'une catégorie à l'autre, d'une liste à l'autre, pour nous permettre de suivre où cette fiche se situe dans un système qu'on conçoit soi-même. Qu'est-ce que ça pourrait nous permettre de faire, par exemple? Vous êtes à la recherche d'un emploi. Vous pourriez, par exemple, à chaque fois que vous envoyez une offre d'emploi, créer une petite fiche avec le nom de l'entreprise et la date, par exemple, à laquelle vous avez envoyé votre CV. Et vous avez une liste ici qui s'appelle, par exemple, Envoyer. Vous pourriez avoir une liste ici qui s'appelle premier suivi ou refus ou première entrevue. Donc, vous pourriez avoir différentes listes comme ça qui vous permettraient de faire suivre, de suivre où en sont rendues toutes vos demandes d'emploi et d'avoir en un coup d'œil à quel moment du processus vous êtes rendu dans cette recherche d'emploi. C'est un exemple. Vous pourriez, par exemple, avoir ici les projets en cours. Donc, le premier projet dans lequel il y a une liste de tâches à effectuer pour un client, par exemple. Alors ici, on aurait la liste des tâches, donc pas commencer, à faire rapidement, terminer, etc. Donc, vous pourriez de pouvoir déplacer les différentes tâches d'une liste à l'autre. Alors, c'est un peu comme ça que ça fonctionne Trello. On peut aussi assigner des gens à des tâches, on peut mettre des images, on peut mettre des fichiers. Je vous montre comment ça fonctionne. Alors, on peut s'inscrire, c'est gratuit, on peut le faire par ici ou tout simplement ici, le gros bouton bleu. Alors, je vais obtenir Trello gratuitement. On peut se connecter avec nos différents comptes. Pour la plupart des comptes, je vous suggère de partir de zéro, donc de vraiment créer des comptes sans nécessairement vous connecter avec un compte déjà existant parce qu'on ne se rappelle jamais, premièrement, avec lequel de nos comptes on s'est connecté. Et puisque je vous ai suggéré d'utiliser un outil de gestion de mots de passe comme LastPass, eh bien, c'est plus, je dirais que c'est plus sécuritaire de venir carrément créer un nouveau compte. Ici, je vais utiliser mon adresse. Attendez, je ne me rappelle même pas. Je vais juste aller vérifier ici l'adresse que j'avais utilisée pour mon compte de démonstration. Alors, on a testchantalsars@gmail.com. OK, je reviens ici. Je vais utiliser la même adresse. testchantalsars@gmail.com. Alors, je vais continuer et on va évidemment me demander oui, envoyez-moi les astuces. Non. En m'inscrivant. Donc, ici, je ne veux pas qu'il m'envoie les astuces et les offres de Atlassian. Atlassian, en passant, c'est la boîte qui a acheté Trello il y a quelques années, si je ne m'abuse. Donc, c'est les propriétaires de Trello. Je vais donc m'inscrire avec Test Chantal Sars. On me demande les feux de circulation, ma grande hantise, parce que je ne sais jamais si je dois inclure lui ou pas. Je vais y aller comme ça en espérant, je me croise les doigts, que je suis correcte. OK. On dit les vélos, s'il n'y en a aucune, cliquez sur ignorer. Je ne vois pas de vélo ici, alors je vais ignorer. OK. Je vais finir par pouvoir m'inscrire. Voilà, je suis rendue dans Tello. On me demande de configurer mon espace de travail, donc donner un nom à notre espace de travail. On va avoir un endroit dans lequel on va pouvoir mettre plusieurs tableaux différents. Un tableau, c'est comme le tableau blanc, le tableau d'affichage que je vous ai montré tantôt. Ça ici, c'est un tableau. On en a plusieurs de ces tableaux-là qui sont gratuits avec l'application de Trello. Alors, mon premier espace de travail, je vais l'appeler par exemple
SARS, OK? Parce que c'est peut-être celui que vous allez utiliser pendant vos études. Alors, je vais l'intituler SARS. Est-ce que je veux envoyer des invitations par email? Eh bien, si vous aviez déjà une équipe de travail avec des gens qui ont déjà un compte Trello, bien, vous pouvez leur envoyer immédiatement l'invitation par email. Sinon, vous faites simplement continuer. Je veux vous faire remarquer ici, cette petite notification en haut, on dit que vous allez devoir confirmer votre adresse dans les 14 prochains jours. Alors, on va pouvoir consulter notre boîte de réception. Je vais aller voir, OK, pour voir si j'ai reçu le courriel de confirmation. Alors voilà, je l'ai ici. Vérifiez votre email pour Trello. Je vais donc cliquer sur ça et je vais vérifier mon courriel. Donc, à ce moment-ci, je serai une utilisatrice confirmée de Trello. Alors, voilà, j'attends que ça se... Bref, j'ai cliqué, on va voir. Je vais espérer que ça fonctionne. Sinon, eh bien, revenez cliquer si jamais vous voyez que ça ne fonctionne pas, mais je pense bien que ça s'est vraiment connecté. Ici, on me dit essayez Trello Premium gratuitement pendant 30 jours. Ça peut devenir un peu mêlant pour vous parce que là, si vous accédez à Premium, vous allez avoir toutes les fonctionnalités débloquées. C'est bien le fun pendant 30 jours, mais au bout de 30 jours, si vous voulez garder toutes les fonctionnalités, bien, il va falloir s'abonner. Je ne connais pas les prix, je ne me suis jamais abonnée à Trello. Si vous voulez avoir la version de base et pas être rappelé à tout bout de champ que votre version premium va bientôt être terminée, vous allez recevoir des courriels, voulez-vous vous abonner, etc. Donc, si vous ne voulez pas ça, vous faites accéder à Trello tout simplement sans commencer l'essai gratuit. Donc, je vous suggère d'accéder à Trello. Alors voilà, j'ai ici mon espace de travail. J'ai mon espace de travail qui s'appelle SARS. Cet espace de travail, actuellement, il est privé, donc il n'y a que moi qui peux y accéder. Je pourrais ici cliquer sur le petit crayon pour pouvoir le changer, le nom. Peut-être qu'il y a un site web associé à ça, un descriptif, le nom, un raccourci. Donc, SARS 59, je vais le laisser comme ça. Mais ça, vous n'êtes pas obligé de toucher à ça. Il n'y a pas de problème. On peut le laisser de cette façon-là. Maintenant, on va créer des tableaux à l'intérieur. Donc, je vais faire un premier tableau blanc, comme celui qu'on a vu dans notre PowerPoint. Je vais créer mon premier tableau. Alors, on me demande, est-ce que vous voulez avoir une couleur de fond? Est-ce qu'il y a un modèle qui vous intéresse? Ça, c'est toutes des choses que vous pouvez changer après, là, si jamais vous voulez le faire. Gardons tout ça très simple pour l'instant. Appelons-le, je ne sais pas, équipe 1, parce que vous désirez travailler en équipe, par exemple. Donc, c'est l'équipe 1, c'est le nom de votre équipe. Équipe 1 et je vais le créer. Ce qui est écrit ici, c'est important, ça dit « Cet espace de travail dispose de 10 tableaux restants. Les espaces de travail qui utilisent la version gratuite peuvent uniquement avoir jusqu'à 10 tableaux ouverts. Pour profiter d'un nombre illimité de tableaux, mettez à niveau votre Trello. Donc, dans cet espace de travail SARS, vous aurez droit à 10 tableaux gratuits. Pour quelqu'un qui n'a pas une utilisation excessive ou qui n'a pas énormément de clients, par exemple, ou de projets, 10 tableaux, c'est bien suffisant. Quand vous aurez besoin de plus de tableaux, c'est parce que vous aurez les moyens de payer Trello à ce moment-là. Je vais créer. Alors, qu'est-ce qui arrive? Je l'ai créé sans me soucier du visuel. On a choisi un modèle pour moi. C'est un modèle qui est quand même chouette, là. Je trouve ça cute. Alors, ici, pour vous montrer, là, si je clique là-dessus, ça revient à ma page d'accueil de Trello. Alors, ici, j'ai les modèles les plus populaires. Si je voulais créer un autre tableau, je vais fermer ça parce que ça prend de l'espace pour rien. Ici, on a les tableaux récemment consultés. Donc, j'en ai seulement un. Hein, c'est celui-ci. C'est le même que celui qui est dans mon espace de travail. Alors, à ce moment-là, on m'a fait une nouvelle ligne qui m'indique que j'ai consulté récemment ce tableau-là. Et si je le voulais, je pourrais décider de mettre ce tableau en favori. Donc, je vais cliquer ici sur la petite étoile. Il va être en favori, mais dans Trello, évidemment. Il ne sera pas en favori dans votre barre de navigateur. Il va vraiment rester en favori en haut. Et regardez maintenant, la catégorie s'appelle Tableau favori. Donc, vous pouvez, supposons que vous aviez plusieurs tableaux, pour pouvoir accéder rapidement à vos préférés, bien, vous cliquez sur la petite étoile ici et votre tableau devient favori. Donc, maintenant, je peux y accéder d'un côté ou de l'autre. Il n'y a pas de problème. Je peux cliquer n'importe où. Alors, je vais revenir dans mon tableau ici.
Qu'est-ce qu'on a à gauche? Si je clique sur tableau ici, ça me ramène dans mon espace de travail principal. Si je clique sur membres, attendez, je vais juste revenir en arrière là, pour. J'ai cliqué sur la petite flèche ici là, pour voir ça ici. Là. Si je clique en arrière, si je clique sur membre, eh bien, c'est à cet endroit-ci que je peux inviter des gens dans mon espace de travail. Actuellement, on le sait, ce tableau-là, il est privé, mais si j'invite des gens à me rejoindre, vous avez qu'à inscrire le courriel de cette personne-là, le courriel avec lequel cette personne-là a créé son compte Trello. Les gens doivent avoir un compte dans Trello. Donc, toute l'équipe doit d'abord créer son compte dans Trello et par la suite, vous pouvez les inviter. Vous pouvez aussi inviter quelqu'un à l'aide d'un lien, donc si c'est quelqu'un d'externe, mais c'est vraiment important dans le cadre de vos équipes de travail d'avoir quelqu'un qui a un compte Trello pour pouvoir leur assigner des tâches ou pour pouvoir vraiment voir qui a modifié le tableau, pour pouvoir identifier les gens correctement qui travaillent sur ce tableau-là. Alors, supposons ici que j'invite, je vais rentrer mon courriel de mon autre compte. Attendez, je pense qu'il est. Voyez-vous, j'ai rentré le courriel et il identifie effectivement un compte de Trello qui est mon autre compte. Alors, je vais m'inviter moi-même à participer à mon tableau Trello. J'envoie une invitation. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Membre de l'espace de travail 2. Cependant, le tableau, il est toujours privé, c'est-à-dire qu'on ne peut pas le rendre public aux yeux du monde. Alors voilà, on est maintenant 2 personnes dans mon espace de travail. Je vais retourner sur mon espace de travail. Alors, comment je fais? Dans cette colonne-là ici, je peux simplement cliquer sur équipe 1 ici comme ça et je reviens dans mon tableau. Hein. Pour l'instant, je n'ai pas fait le tour encore ici, mais ça s'en vient. Je vais juste retourner cliquer sur le bouton qui me demande de vérifier mon courriel parce que je pense que ça fonctionne. Attendez. Je ne me rappelle toujours pas de mon courriel. Test Chantal sars@gmail.com. Voilà, ça n'avait pas fonctionné tantôt. Et là, on me demande de créer un mot de passe. Voilà, je m'inscris. Ah, mon nom complet ne doit pas être une adresse Gmail. Voilà, ce n'était pas l'adresse que je devais rentrer ici. Alors voilà encore une fois des voitures. Alors, est-ce que je vois des voitures ici, ici et là? Ça, c'est un camion, mais il y a une voiture. Je vais la valider. Est-ce qu'on veut? Donc, je ne l'enregistrerai pas ici. Voilà. Alors, voilà, c'est confirmé. Il fallait vraiment que je clique correctement dans ma boîte de réception ici pour pouvoir valider mon courriel. Alors, je n'aurai plus la petite bande qui me dérange depuis tantôt dans mon espace de travail. Alors, j'y retourne. Voilà. Je n'ai plus la petite bande jaune, c'est mieux. Alors, je suis dans mon équipe 1. J'ai ajouté des membres. Alors, normalement, ici, si je m'en vais dans membres, je vois donc 2 personnes, Chantal Pelletier et Chantal P. Donc, tout va bien de ce côté-ci. Si je clique sur paramètres, paramètres de l'espace de travail, ça, c'est les paramètres de mon espace de travail SARS. On dit que c'est privé. Donc, je vais simplement vérifier ici. Voyez-vous, j'aurais pu le mettre public. Cet espace de travail est public, il est visible de n'importe quelle personne en possession du lien et il apparaîtra dans les moteurs de recherche tels que Google. Alors, c'est mieux de le garder privé à ce moment-là. Trello peut être lié à un autre outil qu'on appelle Slack, qui est un outil aussi qui est pas mal utilisé en milieu de travail ici au Québec. Alors, si vous vouliez lier les deux, vous pourriez faire Add to Slack ici, mais je vous suggère dans un premier temps d'explorer Trello et peut-être dans un deuxième temps d'explorer Slack si vous avez la possibilité de le faire avant de lier les deux ensemble parce que sinon, vous pourriez être mélangés. Donc, commencez par faire un puis l'autre. Et après, si vous le sentez le besoin, vous pouvez les lier ensemble. Ici, j'étais dans les paramètres de l'espace de travail. Mettre à niveau l'espace de travail, honnêtement, c'est ça. C'est que si vous vouliez devenir payant, avoir la version payante, on parle de 120 $ par année US pour la version payante. Premium. Ici, c'est 60 par année pour une mise à niveau standard qui comprend un peu moins d'espace, mais ça peut être intéressant quand même. 60 $ par année, c'est tout à fait raisonnable. Je retourne dans équipe 1. Si vous voulez vous débarrasser de cette fenêtre-là ici, quand elle ne vous sert plus à rien,
vous cliquez sur la petite flèche comme ça. Là, je suis dans mon tableau, c'est ce tableau blanc, donc je suis ici, je suis là-dedans, OK? Qu'est-ce qu'il y a déjà dans celui que j'ai créé, moi? Peut-être que le vôtre n'aura pas ça, peut-être que vous n'aurez pas choisi le même modèle par défaut que moi, peut-être que vous aurez juste ajouté une liste ici dans votre Trello à vous. Mais moi, voyez-vous, on m'a donné 3 listes déjà. Ça ici, là, chacune de ces cases ici s'appelle une liste. Et dans chaque liste, on peut créer des cartes. Alors, si je reviens à mon exemple ici, alors chacune des divisions dans mon tableau serait une liste et chaque post-it serait une carte. OK? C'est le vocabulaire de Trello. Les listes portent un nom. Voyez-vous, ici, on a à faire, en cours et terminé. Je pourrais ajouter une autre liste. Alors, je clique et tout simplement, j'inscris peut-être, par exemple, à valider. Hein? Avant de terminer, je pourrais peut-être vouloir le faire valider par mon patron. Je vais ajouter une liste et cette liste-là, je peux la déplacer, voyez-vous. Je peux déplacer toutes mes listes. Je peux déplacer les listes et je peux déplacer les cartes à l'intérieur des listes. Je vais vous montrer. Je vais donc aller ici, ajouter une carte, à faire, tutoriel Trello, tout simplement, comme ça. Alors, Enter. Si je clique sur Enter, la carte se crée automatiquement. Si je clique ici nulle part, finalement, eh bien, ma carte devient bien visible ici. Alors, le tutoriel Trello, il est à faire. Eh bien, actuellement, il est en cours. Alors, je fais simplement prendre et glisser la carte. Et lorsqu'il sera terminé, je n'ai pas besoin de le faire valider parce que c'est moi-même qui le valide. Et finalement, il sera terminé. Alors, imaginez que vous avez une deuxième tâche à faire, tâche 2, tâche 3, hein, etc. Donc, vous avez différentes tâches à faire. Bien, il se peut que la tâche 3 elle soit tout de suite terminée directement et que vous ayez la tâche 2 ici en cours et que là, finalement, la tâche 3, il est arrivé quelque chose, on va la retourner en validation. Donc, on peut tout modifier, tout changer les éléments. On peut ajouter des listes et on peut s'amuser avec ça pour déplacer. On peut aussi, dans ces cartes-là, ajouter des images et des fichiers. Alors, si j'ouvre tâche 2, j'ai cliqué dessus. Donc, voyez-vous, quand on la crée, quand on fait ajouter une carte, il n'y a pas grand-chose qui ouvre. On peut tout simplement écrire tâche 5, par exemple. Mais si je veux modifier un peu plus l'essence de cette carte-là, lorsqu'elle est créée, je clique dessus. Et là, il y a plusieurs éléments qui peuvent devenir intéressants pour vous. Premièrement, vous pourriez ajouter une description un peu plus détaillée. C'est quoi cette tâche-là? Hein? Donc, la tâche 2 consiste à blablabla, blablabla. Vous pourriez faire ça. Vous pourriez l'assigner à quelqu'un. On a membre ici. Ça, c'est pour assigner cette tâche-là à un des membres de l'équipe. Je clique sur membre. Ici, il est possible, que vous ayez plusieurs personnes membres de votre équipe, mais que vous ne voyez pas tout le monde. Alors, si vous ne voyez pas toutes les personnes de l'équipe, même si vous les avez ajoutées, cliquez ici sur « Afficher les autres membres de l'équipe » et tout ça va s'afficher. Pour cette tâche-là, moi, je voudrais que ça soit cette Chantal-là qui soit en charge. Alors, je clique sur elle. Donc, voyez-vous, ça vient de s'ajouter ici. Et si je ferme ma fenêtre, il y a Chantal ici dans le coin. Ça veut dire que c'est à moi. C'est ma tâche à moi. Donc, ça devient intéressant pour vous de vous assigner différentes tâches. Si vous faites partie de la même équipe, vous le voyez tout de suite, c'est à vous, c'est votre tâche. Je reviens ici, des étiquettes. Les étiquettes, c'est très intéressant. Vous pouvez définir des couleurs et ces couleurs-là veulent dire quelque chose. Par exemple, si vous êtes en train de faire un brainstorm, vous lancez plein d'idées dans différentes catégories, vous pourriez définir des étiquettes. Alors, je clique ici, par exemple, sur l'étiquette verte, mais sauf que cette étiquette-là, en ce moment, elle n'a pas de symbole, elle ne veut rien dire. Alors, je vais lui donner un symbole en disant, je vais lui donner un titre préféré, par exemple. Préféré. Donc, ça, c'est une de mes préférées. Ici, ce serait, par exemple, cool, mais pas ma top. Genre, si on parle de donner des idées pour un brainstorm. Et finalement, on va dire assez mauvais. Hein? Puis la dernière, la rouge, ce sera très mauvais. C'est le crayon, en fait, que je dois cliquer. Très mauvais.
Hein, il faut vraiment donner des catégories. Il faut les créer nous-mêmes, nos catégories. Et vous pouvez évidemment écrire ce que vous voulez ici, là. Ça pourrait être aussi le nom des membres de votre équipe, si vous le désirez. Ça pourrait être la priorité des tâches aussi. Prioritaire, normal prioritaire ou pas du tout prioritaire. Donc, il pourrait y avoir différents degrés pour vos tâches. C'est à vous de décider qu'est-ce qu'elles veulent dire, ces catégories-là. Mais une fois que je l'ai assigné à préférer, par exemple, et tout ça s'enregistre automatiquement, OK? Vous n'avez jamais besoin d'enregistrer. Vous cliquez sur le X et voyez-vous, vous avez un petit symbole vert ici qui indique que cette tâche-là, c'était ma préférée. Je retourne ici. Les dates, bon, ça ici, c'est la date pour laquelle vous pourriez avoir envie de faire cette tâche-là. Donc, si vous êtes plus en gestion de projet, donc la date limite. La pièce jointe, par exemple, si vous aviez besoin d'ajouter un document qui est en lien avec cette tâche-là, vous pouvez le faire ici, tout simplement, à partir de votre ordinateur, de Trello, d'un Drive, de Dropbox. Vous pouvez même attacher un lien, donc coller un lien d'un site web. Par exemple, vous pourriez dire, je vais m'en aller ici sur mon site web, vous pourriez dire que c'est en lien avec ce site web-ci. Donc, je vais coller ça ici. Et je vais tout simplement l'envoyer comme ça. Je le ferme et maintenant, je sais que cette tâche, je pense que je n'ai pas réussi. J'ai pas réussi. Ah, j'ai pas cliqué sur joindre. Joindre. Et maintenant, il y a un site web, voyez-vous, qui est ajouté en pièce jointe dans votre tâche. Elle n'apparaîtra pas ici, mais on voit qu'il y a une pièce jointe. OK? Donc, on voit le petit trombone ici, une pièce jointe. Et si je clique dessus, je peux m'en aller sur le site web. Ça devient intéressant. Si ce n'était pas un site web, on aurait directement ici le document Word, le document Excel, la base de données ou peu importe, serait accessible ici. L'image de couverture, ça peut vous sembler intéressant parce que parfois, on va beaucoup utiliser Trello pour brainstormer, hein, pour faire des tempêtes d'idées. Puis parfois, les tempêtes d'idées vont nous amener à mettre des images pour bien exprimer ce qu'on ressent. Alors, pour pouvoir mettre une image dans Trello, c'est vraiment ici, image de couverture. Et on va soit choisir des images qui sont déjà présentes ici dans Unsplash, ou encore, on va charger une image directement à partir de notre ordinateur. Alors, on va y aller ici, charger une image. Je vais m'en aller sur mon bureau et je vais charger ici ce petit chaton pour les gens qui sont de l'équipe Team Chat, hein, équipe chat. Donc, voyez-vous, à ce moment-ci, le chat, il apparaît. Et si je voulais ici, encore une fois, image de couverture, pour ne laisser personne en plan, je vais aussi faire Team Chien. Alors, l'image de couverture est ajoutée ici. Voyez-vous, en plus, Trello ajuste la couleur de fond avec celle de l'image et on a Team Chien à cet endroit-là et je pourrais décider de les changer de place comme je veux. Donc, c'est vraiment les principales caractéristiques de ce tableau-là. Évidemment, pour ajouter une liste, je pourrais ajouter cette liste-là, la mettre à mon nom, Chantal, Enter. Vous pourriez avoir, tout le monde pourrait avoir, par exemple, une liste comme ça, ajouter ses cartes, ajouter ses images, ajouter ses éléments préférés, ses idées. C'est infini tout ce qu'on peut faire avec Trello. Je vais simplement faire le tour ici. Donc ici, ça s'applique à votre espace de travail. Ça ici, c'est votre tableau. Je vais cliquer sur les trois petits points parce que vous le savez, les trois petits points sont toujours très importants. Quand je clique sur les trois petits points, je peux ajouter une description à mon tableau. Je ne vais pas le faire, OK? Je vais faire suivant ici, là. Non, je ne veux pas le faire. Donc, je pourrais ajouter la description. Et voyez-vous ici, c'est ici que je peux changer le fond d'écran. Hein? Donc, soit mettre une couleur ou une photo. Donc, si ça ne me plaît pas ici, le gris en arrière, je pourrais aussi personnaliser avec une photo à moi. Donc, je ne suis pas obligée d'utiliser les couleurs par défaut. Alors, voilà, c'est ici que ça se passe. Bon, mettre à niveau, ça veut dire acheter la version payante. Les stickers, ce sont aussi des éléments que vous pouvez ajouter sur les cartes. Je reviens, OK? Donc, pour vous montrer, j'ai cliqué sur les trois petits points ici et moi, je veux dire que je suis de l'équipe chat, par exemple. Alors, ce que je fais, je clique sur Sticker
et je prends le sticker et je m'en viens le mettre directement sur la photo de chat. Puis ça va être identifié à mon nom. Donc, voyez-vous, si jamais quelqu'un se demande qui a mis ce petit X-là, ben, enfin, on voit les X des autres, puis on est capable de voir les X ou les crochets, on est capable de voir qui a mis le sticker. Donc là, je ne le vois pas parce que c'est moi-même, là, mais les autres le verraient, là, les autres membres de mon équipe. Ou encore, par exemple, ici, mettre celui-ci. Donc, on peut mettre des stickers sur les différentes cartes. Je reclique sur les 3 petits points. Je reviens avec la petite flèche ici. Plus, on va aller voir. Donc ici, on peut gérer les étiquettes, différents paramètres. Je peux vous laisser les regarder, celle-là. Là, c'est peut-être un peu moins, c'est un peu plus avancé. Donc là, je vous explique vraiment les fonctionnalités de base là, pour que vous soyez fonctionnel. Automatiser des cartes, vous pourriez vraiment, quand vous allez loin dans Trello, vous pouvez faire beaucoup d'automatisation. Les Power-Ups, c'est des ajouts que vous pouvez faire dans Trello. Par exemple, ajouter des tableaux qui vous permettent vraiment de gérer les éléments dans le temps, de connecter tout ça avec Google Drive, etc. Il y a beaucoup de choses que vous pouvez faire, mais pour l'instant, contentez-vous des éléments de base et également toute l'activité qu'il y a eu dans votre tableau. Donc, il y a un historique. Alors, si vous voulez savoir si quelqu'un est venu travailler dans le tableau, bien, vous pouvez le voir ici, tout ce que les gens ont fait dans le tableau. Alors, ça peut vous donner une idée s'il y a eu des modifications ou pas dans les différents tableaux. En ce qui concerne les filtres ici, vous pourriez par exemple décider de filtrer et de garder seulement les cartes qui ont le truc préféré ici, l'étiquette préférée. Alors voilà, on voit seulement ici ma carte qui a l'étiquette préférée. Seulement les cartes, par exemple, qui me sont attribuées à moi. Donc ici, il n'y a personne parce que je l'avais attribuée à quelqu'un d'autre, la carte ici. Donc, il n'y aurait pas de carte attribuée à moi. On peut recommencer à partager notre tableau à cet endroit-ci. Donc, on pourrait ajouter une adresse courriel et faire en sorte que cette personne soit membre. Donc, on peut le faire à cet endroit-ci aussi. Donc, on peut le faire ici ou encore revenir ici et le faire à cet endroit-là. Il y a 2 endroits. Ça ici, donc, ce sont les fonctionnalités principales de Trello. Si vous voulez revenir au départ, vous cliquez sur le mot Trello et vous avez vos différents tableaux qui sont à cet endroit-ci. Vous pourriez créer un 2e tableau tout simplement. Alors là, je vais mettre le fond vert par exemple. Je vais l'appeler SARS 2 et je vais le créer. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a un tableau vert. Peut-être que c'est ce que vous aviez aussi au départ, avec une liste qui est complètement vide, mais vous avez quand même la possibilité d'ouvrir ceci à gauche et vous avez exactement les mêmes éléments. Alors, je retourne à mon point de départ. On a donc tableau favori, c'est celui que j'avais mis en favori. Les récemment consultés vont toujours apparaître et tous nos espaces de travail en bas comme ça qui sont disponibles à l'écran. C'était mon petit tour guidé des fonctionnalités de base de Trello. C'est important que vous ayez créé un compte, évidemment, de Trello avant la fin de ce tutoriel-là, pour pouvoir pratiquer ce tutoriel-là. Amusez-vous avec ça. Je pense que vous allez rapidement réaliser qu'il y a énormément de possibilités avec Trello. Amusez-vous bien!